La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Monsieur le ministre des Transports, le 21 septembre, les habitants du Blanc-Mesnil et de Drancy manifestaient avec leurs élus autour de la gare de triage. Le motif de leur colère, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de la loi du 30 juillet 2003, d'interdire toute construction, tout apport de population en raison de la présence de wagons de matières dangereuses. Au Blanc-Mesnil, 20% du territoire est impacté par cette décision. Une décision qui n'assure en rien la sécurité des habitants ni des cheminots, mais qui par contre dévalorise le patrimoine des habitants et freine tragiquement le développement des villes. Avec le maire du Blanc-Mesnil, je me suis tournée vers la SNCF et RFF. Vous nous avez reçus, monsieur le ministre, mais pour l'instant, aucune solution n'a été dégagée. Si le danger est là, à moins d'évacuer les 25 000 personnes concernées, il faut bien s'attaquer à réduire le danger à la source. L'État, RFF, le fret SNCF ont déjà travaillé sur la sécurité. Il est possible d'aller plus loin, nous disent les cheminots, par des mesures de confinement. Mais cela ne lèvera pas les incohérences de la loi de 2003 qui pénalise les victimes éventuelles. Notre groupe demande d'ailleurs un moratoire dans son application. Aussi, monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous porter comme actionnaire principal des entreprises concernées pour assurer une pleine sécurité aux riverains et aux cheminots? Vous avez annoncé hier une nouvelle étude sur la sécurité. Pouvez-vous nous indiquer les conséquences possibles pour les riverains? Enfin, allez-vous travailler à modifier la loi de 2003 pour mieux responsabiliser les auteurs du danger? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, chère Marie-Georges Buffet. Le transport de marchandises dangereuses est une problématique. Elle est sensible, elle inquiète souvent et elle nécessite une grande attention. C'est la vôtre. Je sais que vous êtes très impliqué sur ce dossier. C'est la nôtre également. Tant la gare de Drancy est un élément central du transport ferroviaire de fret et donc de matières dangereuses. Il existe des réglementations internationales, communautaires et des obligations qui sont faites de pouvoir identifier à la fois des mesures organisationnelles, le suivi des wagons, mais aussi toute procédure de danger s'il devait y avoir accident. C'est d'ailleurs précisément le sens de l'arrêté pris par Monsieur le Préfet en date de mars dernier et qui impose à RFF, à la SNCF, un certain nombre de mesures. Il y a par ailleurs, dans le cadre du Code de l'urbanisme, des dispositions qui découlent précisément de ces obligations. Et comme vous l'avez indiqué, je vous ai reçu avec Monsieur le maire de Blanc-Mesnil, des dispositions contraignantes pour les communes. Une prochaine étude, elle est demandée déjà par les services à mes services, une étude de danger, de risque, permettra de conclure sur la nécessité d'adapter les dispositions qui sont prises. Dans la concertation et en saisissant RFF SNCF, nous pourrons revoir avec les élus locaux le dimensionnement du périmètre qui n'interdit pas la réalisation d'opérations d'urbanisme, mais qui y met un certain nombre de contraintes. Une fois encore, la sécurité est une priorité. Le fret ferroviaire est le mode de transport le plus sécurisant pour les matières dangereuses, mais il est important que nous puissions répondre à la préoccupation de vos populations.